Hello tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo présentation de jeux que j'ai reçus pour Noël. J'ai reçu ces deux jeux-là du même auteur et même illustratrice, c'est-à-dire que c'est des jeux qui ont été faits par Daisy Baudin et Julie Baudin, illustrés par Anna Hay. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore les illustrations d'Anna Hay, puisque j'avais craqué il y a très longtemps maintenant sur le tarot, Woman Tarot, que je vous ai déjà présenté. Alors c'est vrai que vous ne le voyez pas souvent en tirage sur ma chaîne parce que tout simplement, égoïstement pour l'instant, je me le garde pour moi. C'est le tarot que je me garde que je réserve pour mes tirages personnels. Et donc j'avais envie d'avoir le petit Lenormand qui s'appelle Impétueuse Lenormand, toujours aux éditions Erol, et l'oracle divinatoire Wild, toujours aux éditions Erol aussi, donc du même auteur et de la même illustratrice, parce que j'adore ce qu'elles font. J'adore leur façon d'aborder les cartes, de comment les interpréter, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'Impétueuse Lenormand et je vous présenterai l'oracle divinatoire Wild une autre fois. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'Impétueuse Lenormand. Donc, c'est une boîte qui est moins grande que le tarot Woman Tarot, si vous connaissez, avec les boîtes aimantées. Ça, c'est vraiment le genre de boîte que j'aime bien. Un très beau, très gros livre, parce que c'est vrai que ce livre-là, il y a quand même énormément de pages. On a presque, je crois, on n'est pas loin des... Ouais, j'allais dire 300 pages, il y a 280 pages. Bonne facture, parce que c'est vraiment un livre qui va tenir dans la durée, dans le sens où les pages ne vont pas partir, ne vont pas se détacher. On a le livre, la carte représentée ici en couleur, avec la puissance des mots, donc c'est-à-dire on va vous parler de mots-clés, si vous préférez, un petit peu concernant cette carte. Le pétillement des présages, on va vous parler de ce que représente cette carte. Et ensuite, vous avez pour chaque carte l'énergie en association avec les autres cartes du petit Lenormand. Donc vous avez cette carte plus toutes les autres cartes et leur appréciation, ce que peut dire. Après, voilà, ça vous aide. Maintenant, libre à vous donc d'interpréter. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de cartes. On a 2, 3, 4, presque 5 pages pour chaque carte. Et tout ça, voilà, dans ce petit livret, franchement, il y a beaucoup de travail, c'est super, quoi. C'est très sympa. Donc vous avez pour ça, pour chaque carte, vous avez une petite introduction pour qu'il vous explique comment vous servir de l'oracle. Mais bon, ceux qui connaissent le petit Lenormand, je pense que vous en aurez peut-être pas forcément besoin, mais le fait d'avoir ces interprétations avec toutes les autres cartes, c'est quand même sympathique. Ensuite, au niveau carte, écoutez, au niveau qualité, il n'y a rien à dire, hein, c'est de la bonne qualité. Ce sont des grandes cartes, c'est pas les petites cartes Lenormand, ce sont des grandes cartes. Vous voyez, par rapport à ma main, bon, j'ai pas une grande main, donc voilà. Les tranches sont dorées. Donc on a 36 cartes, il n'y a pas de carte additionnelle par rapport au petit Lenormand, on reste dans le petit Lenormand classique. Et puis bon, elles ne sont pas dans l'ordre parce que bien évidemment je m'en suis déjà servi. Mais je vais quand même vous présenter les cartes de manière à ce que voilà, vous fassiez une idée du travail qu'a fait Anna là-dessus. Franchement, j'adore sa façon de voir les cartes, j'adore. Donc je vous laisse en musique, je vous laisse voir toutes les cartes et on se retrouve après. Through
Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé très belles les illustrations. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que donc on a bien sûr le numéro en haut sur chaque carte. Et ici, en petit, et vous l'avez peut-être vu, on a quand même la représentation de la carte classique d'un jeu de 32 ou de 36. En tout petit. Moi, ça m'arrange très bien que ça soit en tout petit parce que je ne me fie pas du tout à cette carte. Pour moi, la relation entre les cartes et le Lenormand, pour moi, n'a pas lieu d'être. Je n'arrive pas à les associer ensemble parce que pour moi, ça n'a pas la même signification. Donc moi, je ne m'en sers pas. Maintenant, peut-être que vous vous en servez. Chacun fait à sa guise. Hein. Moi, je ne m'en sers pas parce que pour moi, ça n'a pas la même relation. Vous avez vu aussi qu'il peut y avoir des petites différences au niveau de représentation. Comme ici, l'écrin, on n'a pas, pour le bouquet, on n'a pas de la représentation du bouquet de fleurs, mais on a la représentation vraiment du cadeau. Et donc, j'aime beaucoup cette interprétation. Les nébuleuses, avec les nuages, ici, on voit que c'est la chevelure qui fait les nuages. Donc, pour moi, ça va peut-être être un flou plutôt au niveau de nos pensées, de nos... C'est pas forcément... C'est d'avoir les pensées un peu floues, un peu stressées, un peu angoissées ou perturbées, voilà. L'aïeul, donc pour le Verseau. Donc ici, c'est peut-être, de toutes les cartes de ce jeu, c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans ce petit Lenormand. Parce que, bon, ici on voit, le vaisseau, ça parle de voyage, hein, de déplacement. J'aurais peut-être préféré que, voilà, pour moi, la première chose qu'on voit dans cette carte, c'est ici cet animal qui passe au-dessus. Alors, peut-être qu'il y a une raison spécifique, parce que je n'ai pas lu dans le petit... je vais peut-être d'ailleurs regarder avec vous. C'est vrai que j'ai pas regardé l'interprétation que donnent Daisy et Julie pour cette... Alors, prenez le large avec cette œilleule, appelle à aller plus loin que vos habitudes, vos croyances, vos conditionnements. Il y a autre chose qui vous attend, le plus palpitant, le plus stimulant, mais aussi lié au mouvement de la vie et de ses destinées. Je regarde s'il y a quelque chose qui correspond avec l'animal qu'on voit. Non, je vois pas de spécificité à l'animal, donc peut-être que j'aurais pas mis cet animal et que j'aurais mis le bateau en plus grand, parce qu'ici, quand on regarde la carte, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est l'animal. C'est pas le fait de la barque. Donc voilà, c'est la seule carte qui pour moi ne correspond pas trop à ce que je ressens. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est mon avis. Le fleuret, c'est la faux. Et donc j'aime beaucoup cette interprétation, le fait de tailler la route avec ce fleuret pour pouvoir avancer. Et, j'aime beaucoup cette représentation. La clé de voûte, j'ai trouvé ça pour la clé une représentation originale. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le petit Lenormand et j'adore. J'adore vraiment cette clé de voûte, l'interprétation. Le trésor, c'est le trèfle. C'est voilà, on voit pas le trèfle en premier, mais voilà, on sait que c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est quelque chose, c'est l'abondance. Donc j'aime beaucoup aussi cette représentation. Et puis les autres cartes, bon, c'est une représentation plus ou moins assez classique. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai adoré cette façon de représenter ce petit Lenormand. Il va venir dans mes jeux Petit Lenormand préférés. Ça sera peut-être pas le seul, parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Il y en a deux ou trois autres que j'aime énormément. D'ailleurs, peut-être un jour, je vous les présenterai. Je ferai un petit tour autour de mes Lenormand pour vous donner mes chouchous. En attendant, écoutez, moi j'adore ce jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Est-ce que c'est peut-être dans vos achats qui sont prévus? En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.